Vendredi dernier, Pablo Rodriguez, qui est un des candidats à la chefferie du Parti libéral du Québec, était de passage dans la région. Vous êtes allé à sa rencontre. Oui, Claude, on entend parler depuis longtemps de cette course à la chefferie du PLQ, mais elle est officiellement lancée depuis le 13 janvier dernier. Les deux candidats confirmés par le comité électoral sont Charles Milliard, ancien président, directeur général de la Fédération des chambres de commerce du Québec, et Pablo Rodriguez, donc ancien ministre au fédéral sous le gouvernement de Justin Trudeau. L'avocat Marc Bélanger est aussi en lice pour le moment, ainsi que Mario Roy, agriculteur. L'ex-maire de Montréal, Denis Coderre, a été dans la course jusqu'à il y a un mois quand le PLQ a jugé sa candidature incomplète due à des irrégularités dans ses documents fiscaux. En ce moment, c'est Marc Tanguay qui assure la direction intérimaire du Parti libéral depuis novembre 2022, suite à la démission de la dernière chef Dominique Anglade après une défaite assez cuisante du parti aux élections provinciales de la même année. Bon, qu'est-ce que M. Rodriguez est venu faire dans la région? Il était là pour rencontrer des partisans libéraux, des citoyens ainsi que les acteurs économiques de la région. Il a visité la cabane à sucre Bouvrette à Saint-Jérôme, la fromagerie Mirabelle, a rencontré des membres du Parti libéral ainsi que des membres de la Chambre de commerce de la Rivière-du-Nord. Il était là pour discuter des tarifs, bien entendu, le fameux sujet de l'heure. Au-delà de l'aide aux PME et de la diversification des marchés, M. Rodriguez a d'autres idées qu'il juge constructives qu'il aimerait partager avec le premier ministre François Legault. On peut l'écouter. En fonction de l'impact des tarifs, on va pouvoir avoir des programmes ciblés pour maintenir nos employés au travail ou sinon donner une formation pour les qualifier ou les requalifier. Et puis, s'il y a des conséquences qui sont majeures sur le travail, mettre en chantier des projets d'infrastructure, des choses qu'on a besoin. Là. Pas des projets à long terme. Là. Il y a des projets qui sont prêts au niveau des écoles, au niveau de la santé. Faisons-le maintenant. Et M. Rodriguez est favori présentement dans la course. Oui, selon le dernier sondage léger effectué en février, M. Rodriguez récolte les faveurs du grand public ainsi que des électeurs libéraux, assez loin devant les autres candidats. Il a l'avantage d'être connu du public, justement. Il a été ministre du patrimoine de 2021 à 2023 et a repris durant un an le ministère des Transports sous le gouvernement de Justin Trudeau, en plus d'être lieutenant du Québec. Selon lui, cette expérience le rend un candidat idéal pour le poste de chef du PLQ. On peut l'écouter. J'ai négocié avec l'entourage de Trump. J'ai représenté le Québec, le Canada dans des forums internationaux. J'ai négocié dans le G7. Alors, il y a une expérience réelle. Je sais comment fonctionne la machine du gouvernement. Alors, expérience. 2, capacité de rassembler. Plus que jamais, je dirais, on doit être unis. Et je pense que trop souvent, le gouvernement du Québec actuel divise plutôt que unir. Et pour moi, le travail principal d'un premier ministre, c'est pas de diviser, mais d'unir les Québécois. Et est-ce que le parti est aussi populaire au Québec que son aspirant-chef? Alors, dans les intentions de vote général, le Parti libéral du Québec est remonté en deuxième position, ex aequo avec la CAQ à 21 %, tous deux derrière le Parti québécois qui mène avec 30 % des intentions de vote. Je dis que le PLQ est remonté dans les sondages, eh bien c'est parce que l'année dernière, il était plutôt à 15 % dans les intentions de vote, donc ça reste quand même beaucoup moins que ça a déjà été. On écoute une dernière fois M. Rodriguez. Il y a beaucoup de défis à travers le Québec et c'est l'une des choses qui est une priorité pour moi, c'est-à-dire de rencontrer les militants partout à travers le Québec. C'est ce que je fais ici aujourd'hui. Et de parler aux militants, de leur dire c'est possible, on peut gagner la prochaine élection. Ça, c'est la première chose. Le premier défi, c'est qu'on y croit nous-mêmes et qu'on soit contagieux envers les autres et qu'on rebâtisse le parti, et ce qu'on est en train de faire d'ailleurs. Et quand est-ce que ça se termine, cette course? Le 14 juin, au congrès de la chefferie du PLQ à Québec. D'ici là, les candidats débattront à 6 occasions. La première, ce sera le 27 avril à Gatineau. Reste à voir si les autres candidats de la direction seront de passage dans les Basses-Laurentides. On suivra ça de notre côté. Et quant aux prochaines élections provinciales, elles auront lieu le 5 octobre 2020.